Alléluia. Amen. Veuillez vous arranger la micro, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer? Allô? Amen. Amen. Allô, allô, allô. Excusez-moi parce que je vais... Allô, allô. Amen. Amen. Nos yeux sont fermés. Fermons nos yeux. Réalisez la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, mouve en ce lieu. Maintenant, au nom puissant de Jésus, prends le contrôle de ce culte. Au nom puissant de Jésus, pour la Chine de Baïkoria, que les malades soient guéris. Au nom de Jésus, que les captifs soient libérés. Au nom de Jésus, Père, que ceux qui ont des problèmes, oh Seigneur, trouve la solution à travers ta parole maintenant. Au nom puissant de Jésus. Élevons les mains. Élève tes mains là où tu es. Dis à Jésus, Seigneur, parle-moi. Donne-moi la solution à mon problème, à ma situation. Interviens, parce que je viens à toi. C'est toi qui es capable d'opérer dans ma vie. Au nom de Jésus. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia. Élève ta voix, bien-aimée. Oh Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Si nous sommes ici, c'est par sa grâce. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous sur le thème qui est intitulé la puissance de l'invocation. Alléluia. La puissance de l'invocation.
La Bible dit, dans le livre de Jérémie, Jérémie 33:3, la Bible déclare, Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai de grandes choses, des choses cachées. Alléluia. Je ne vois pas, mais balancez. Balancez. Amen. Est-ce que nous avons la joie? Je reprends. La Bible déclare dans le livre de Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, de grandes choses que tu ne connais pas. Amen. Cette parole est dite par Dieu. Cette parole, ce n'est pas une personne qui l'a parlé, qui l'a sorti. Mais c'est Dieu qui a sorti cette parole. Jérémie était dans des problèmes. Jérémie ne comprenait pas les problèmes qui lui arrivaient. Il cherchait à savoir ce qui lui est arrivé. Alors Dieu dit à Jérémie, il dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Cette parole n'est pas sortie d'une personne, mais il est sorti de Dieu. C'est comme elle est sortie de Dieu, elle est puissante. Au-dedans de cette parole, il y a une puissance qui est cachée. Vous savez, ce passage, nous le disons chaque fois, nous la récitons. Invoque-moi, je te répondrai. Mais en réalité, oui, il n'y a pas la réponse. C'est comme si Dieu ne répond pas. Parce que lorsque nous disons ces noms, cette phrase, nous ne savons pas qu'il y a une puissance qui est à l'intérieur de cette phrase. Dans l'invocation, il y a une puissance divine cachée qui pousse Dieu d'agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une puissance cachée. Une puissance divine cachée dans cette parole qui pousse Dieu d'agir, de te répondre, de t'annoncer des choses, de te faire voir des grandes choses. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Dieu est très puissant. Alléluia. Amen. Dieu est très puissant. Alors, parce que Dieu est très puissant, toute parole qui sort de celui qui est très puissant est puissante. Amen. 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 Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, elle est puissante et très puissante. Elle est capable d'opérer des miracles. Car la Bible dit, les cieux et la terre a été créé par Dieu, par la parole. Alléluia. Cela a été créé par la parole. Alors lorsque tu invoques Dieu, il y a une puissance qui sort. Et cette puissance, c'est celle-là qui va opérer le miracle.
Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Dans cette parole, Na liloba oyo il y a un miracle. eza na bikamwa. Lorsque tu invoques Dieu Ntango oyo ozobelela Nzambe avec foi, na kondima nyonso, Amen. tu verras la gloire de Dieu. yo okomona nkembo na Yawe. Même ton souci, Ata likambo oyo ebandaki Dieu va kotikisa yo, sonder ton souci. Nzambe akokotela yo na likambo na yo. Parce que tu lui as invoqué. Po ete yo obeleli ye. Même dans ton mariage, Atako na libala na yo, lorsque tu invoques Dieu, ntango yo obelelaka Nzambe, Dieu va se manifester. ye akomimonisa. Nous ne recevons pas lorsque nous invoquons Dieu, nous prions Dieu. Tozwaka te ntango tobelelaka te tobondelaka Nzambe, C'est parce que nous n'invoquons pas Dieu avec foi. po ete biso tobelelaka ye na kondima nyonso te. On prend Dieu comme un ami, Tozwaka Nzambe lokola moninga na un biso. camarade. Moninga na biso, Tu lui parles légèrement. ozolobela ye na bopete nyonso. Oh Dieu, on ne lui parle pas légèrement. Nzambe bazwaka ye noti moninga te koloba na Mais on bopete lui nyonso. parle avec conviction, Ozolobela ye na motema avec mobimba. foi. Na Tu kondima crois nyonso. Oza que kondima. lorsque je parle à cet homme, Ntango nazolobela moto oyo, il me donnera ce que je lui demande. ye akopesanga oyo nazali nango mpona. Laisse-moi te dire, bien-aimé, Tika nayebisela ngo ndeko molingami, ce qui est invisible, eloko oyo emonanaka te na miso ya bato, cela est visible yango ezali emonanaka spirituellement na molimo. et selon ta foi. Elianda esemeli kondima na yo. Alléluia. Amen. Ce qui n'est pas visible, Oyo eza komonana na miso ya bato boye ce te, qui n'est pas physique, oyo ezomonana na nzoto te, spirituellement, na kati na molimo, cela est visible. yango na molimo ezali ya komonana, emonanaka na miso ya molimo. La Bible dit, Loba Nzambe elobi boye, Dieu est esprit. Nzambe na biso azali molimo. Lorsque tu rentres en esprit Ntango oyo okotaka na kati na et molimo, que tu invoques Dieu, mpe yo obeli Nzambe, tu verras la gloire de Dieu. okomona nkembo na Yawe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi l'invocation? Nini babengi kobelela? L'invocation, c'est l'appel. Kobelela ezali kobengami. Kobenga. Kobenga. Lorsque tu invoques, tu appelles. Ntango oyo ozobelela ozobenga. Deuxièmement, Ya mibale, l'invocation kobelela est une sorte de prière, ezali lolenge moko ya losambo, des demandes formulées bosenga moko osengi yango mpenza na boyebi à des nyonso, puissances divines supérieures na makasi ya Nzambe, nguya ya Nzambe oyo eza likolo makasi, afin po ete d'obtenir okoka kozwa la bienveillance de Dieu, bolamu na Nzambe, la réussite. kozwa koto kolonga. Amen. 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 Donc l'invocation, c'est prier, oui. Kobelela ezali losambo, Mais ezali c'est ya solo. entrer dans une autre dimension. Ezali nde kokota na mosindo na lolenge mosusu. Tu fais appel Ozobenga, à une puissance divine supérieure. ozobenga nguya ya Nzambe oyo ezali likolo na nyonso. Alléluia. Amen. C'est ça l'invocation. Yango nde babengi Et kobelela. vous allez voir souvent ça se dit, tu regardes une personne qui prie comme ça là, et une autre à côté là-bas, tu dis, oh, il y a ça, invoqué.
Comme on a boqué, c'est ni la batomi balé, Moussou babondela, Moussou belela, yo monite. Mais tu dis bien que celui-ci est en train de prier. Mais quand tu regardes l'autre, tu dis, Aza pour invoquer. Et souvent on dit, Aza pour invoquer l'esprit. Ils disent que la personne invoque les esprits. Oui. Il y a solo. Lorsqu'on invoque, on invoque celui qui est supérieur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu pries Dieu, quand tu invoques Dieu, il faut entrer dans la haute dimension. Il faut entrer dans le monde spirituel. Si tu veux recevoir de Dieu, si tu veux voir la gloire de Dieu, la solution à ton problème, Dieu ne te refuse rien. Mais il faut savoir comment l'invoquer, comment lui parler. Si tu lui parles comme il le faut, il te donnera la solution à ton problème. Alléluia. Alléluia. Et je déclare aujourd'hui que vous verrez la gloire de Dieu dans vos situations, dans vos problèmes. Vous verrez la gloire de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, votre façon de demander à Dieu va changer. Alléluia. Il est vivant. Ouvrons nos Bibles. Dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 38. Ésaïe 38, du premier verset au 8e verset. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Ésaïe 38, du premier verset. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit : Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots : Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer le 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible dit Ézéchias était malade à la mort. La Bible ne dit pas que Ézéchias était dans la joie. La Bible ne dit pas que Ézéchias était dans la joie, dans l'ambiance. Mais la Bible dit Ézéchias était malade à la mort. Donc ceci nous fait comprendre que Ézéchias n'avait pas la paix sur lui. Lorsqu'on est malade, on n'a pas la paix. On est malade, on a mal partout.
Et en plus, celui-ci, il est malade à la mort. Donc, il sentait la mort. Donc, il voyait pour lui, c'est fini. Il ne voyait plus où aller. La Bible déclare que Ézéchias était à la fin. Mais qui était Ézéchias? Ézéchias était le roi de Juda. Au 8e siècle avant Jésus-Christ. Alléluia. Ézéchias était le roi de Juda. Alors, il était bien, il marchait vraiment très bien devant la face de Dieu. Il avait un comportement appréciable. La Bible dit il tomba malade. C'est-à-dire il avait des soucis, il avait des problèmes. C'est comme toi aujourd'hui, tu as des soucis, tu as des problèmes. Le problème que tu as, c'est la maladie que tu souffres. Alléluia. Et que tu ne trouves pas de solution. La Bible dit, Dieu en plus de cela, il envoya son prophète pour aller dire à Ézéchias, donne des ordres à ta maison, car tu mourras. C'est encore blessé Ézéchias. Et là, tu as des soucis qui te dérangent, il y a une autre personne qui arrive avec des problèmes, qui ajoute encore des problèmes sur les problèmes que tu as. Comment est-ce que tu seras? Alléluia. Amen. C'est comme Ézéchias. Il est malade, maladie qui l'amène à la mort, et quelqu'un vient lui dire, dans les ordres dans ta maison, sache que tu vas mourir. N'espère même pas. N'espère pas que tu vas vivre. Sache que tu vas mourir. Sache que je suis le serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Je suis envoyé de Dieu. Dieu m'envoie de te dire que tu vas mourir. N'espère plus à la vie. Dieu va retirer son souffle. Alors donne des ordres à ta maison. Parce que c'est fini pour toi. Tu es en train de vivre tes dernières instances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ézéchias a entendu cela. Quand Ézéchias a entendu, au lieu de parler à l'homme de Dieu, il dit non, je ne parle pas à l'homme de Dieu. Celui-là, c'est un envoyé. On lui a envoyé. Mais moi, je vais parler à celui qui l'a envoyé. Je ne vais pas à qui a Esaïe, mais je parlerai à celui qui l'a envoyé. La Bible dit. La Bible dit. Ézéchias se tourna son visage vers le mur. Il y a un mystère dans le mur. Il y a un mystère dans le mur. Ézéchias n'a pas regardé Esaïe. Mais la Bible dit qu'il a tourné son visage vers le mur. Or, le mur n'a pas de bouche pour parler. Le mur n'a pas des oreilles pour entendre. Le mur ne voit rien. N'a pas de yeux pour voir. Mais Ézéchias a tourné son regard vers le mur. Alléluia. Alléluia. Il dit, si je te dis, toi, Esaïe, si je te dis ce que je sens dans moi,
vérité, tu vas dire ça. C'est à celui qui cache. Ézéchias a tourné son visage vers le mur. Il a parlé avec le mur. Il dit, toi mur. Je veux parler. Parce que Ézéchias avait la révélation en lui. Parler avec le mur. La première des choses, c'est rentrer dans le monde spirituel. Le mur ne parle pas. Mais comment tu peux parler au mur si tu ne rentres pas dans le monde spirituel? Si tu ne comprends pas ce que c'est le mur. Donc Ézéchias, avec sa foi, il a dit que je vais parler au mur. Le mur, c'est le signe de Dieu. Ézéchias ne voyait pas le mur. Parce qu'il était rentré dans le monde spirituel. Il voyait Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 4 verset 4. Jean chapitre 4 verset 23. Jean chapitre 4 verset 23. 23 à 24. 23 à 24. La Bible dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc Ézéchias a compris que je ne peux pas aller comme ça dans la chair. Il faut que je rentre dans le monde des esprits. Parce que le Dieu que je veux adresser mon invocation est esprit. Alléluia. Alors il faut que je touche là où il est. Il faut que je rentre là où il est et que je lui parle. Amen. Amen. Moi, je n'ai pas droit de parler à Esaïe. Je vais parler au mur. Et le mur parlera à celui-là. Et cet homme-là que Dieu a envoyé, il viendra me parler. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Alléluia. Ézéchias a parlé contre le mur. Il dit au mur, je marchais dans la crainte. Je marchais dans la crainte. Quand tu marches comment? Comment est-ce que tu marches? Alléluia. Est-ce que tu tambola droit? Est-ce que tu marches dans la voiture? Est-ce que vraiment est tambolé là? Tu peux les témoigner devant Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer les gens? Il dit, je marchais. Tout à la passage amour. Il dit, souviens-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Souviens-toi. Donc comment ça la terre? N'oubliez pas. Kanissa. Souviens-toi. Parce que souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Alléluia. Amen. Alléluia.
Amen. Dimanche commence cette terre. Est-ce que tu crains Dieu? Je t'appelle que tu es chrétien. Je vais te dire quelque chose. Jésus-Christ n'a pas besoin de chrétiens. Mais Jésus a besoin de disciples. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Un disciple est celui qui craint Dieu. Un disciple est celui qui marche droit devant la face de Dieu. Un disciple est celui qui n'aime même pas parler mal contre les autres. Un disciple est celui qui a l'amour en lui. Est-ce que toi tu as l'amour? Est-ce que tu as l'amour? Alléluia. Amen. Nous qui disons que nous avons reçu Jésus, nous devons avoir l'amour. Parce que celui que nous avons accepté est amour. Parce qu'il est amour, et nous aussi nous devons avoir l'amour en nous. Et c'est cela qui montrera que nous sommes des enfants de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Ézéchiel s'est dit au mur. Il dit au mur, souviens-toi. Est-ce qu'un mur peut se souvenir? Un mur peut se souvenir. Si tu t'adresses à un mur, les gens te voient, ils vont dire que non, celui-là, ça ne va pas la tête. Oui, bien aimé, il faut que les gens disent que ça ne va pas la tête parce que tu parles à ton Dieu. Tu sais, ce jour-là, lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils ont dit que ces gens-là, ils sont ivres de l'alcool. Donc, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne seras pas comme tu es là. Tu ne marcheras pas comme tu marches aujourd'hui. Le changement va pénétrer en toi. Les gens vont voir un changement en toi. Les gens ne diront pas que celui-ci est normal. Ils vont dire que non, celui-là, il est fou là. Il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Mais oh! C'est le Saint-Esprit qui est en nous. C'est le Saint-Esprit qui a changé. Ézéchias a invoqué Dieu. Ézéchias a tourné son visage vers le mur. Le mur que Ézéchias a tourné sa face, c'était Dieu. Ézéchias a invoqué Dieu. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs sortes d'invoquer Dieu. Un. Je vais citer quelques 3 ou 4. Lorsque tu invoques Dieu, premièrement, qui touche le cœur, qui touche le cœur de Dieu. Tu peux toucher le cœur de Dieu par des actes. Le cœur de Dieu. Tu peux le toucher par des actes. Même si tu ne vois rien. Mais parce que tu as fait cet acte, tu as touché le cœur. Dans le livre de Marc, Marc chapitre 12, verset 42-44. Nous n'allons pas lire, vous allez lire.
La Bible nous parle d'une femme pauvre. Cette femme était pauvre. Et ils étaient là dans l'église. C'était au moment des offrandes. La Bible dit, les gens passaient devant, ils mettaient leurs offrandes. Ils ont donné ce qu'ils avaient. Des riches passaient, ils donnaient de l'argent. Mais il y avait une femme. Cette femme était pauvre. Elle était pauvre parce qu'elle n'avait rien. Mais cette femme voulait avoir Jésus. Cette femme voulait toucher le cœur de Dieu. Cette femme s'est dit, qu'est-ce que j'ai à donner à je n'ai rien, je n'ai que ces 2 pièces. C'est ce que là, je vais acheter de quoi à manger. Mais parce que c'est à Dieu que je donne, je préfère rester près de lui et que j'ai Jésus dans moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme a donné ces 2 pièces. Pour Jésus, ce n'était pas 2 pièces. C'était que cette femme a donné plus que ceux-là qui ont donné des superflux. Alors il a touché le cœur de Dieu. Cette femme est parlée dans la Bible. Cette femme est bénie. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire qu'invoquer Dieu produit des miracles. Invoquer Dieu produit des miracles. La Bible dit Ézéchias a invoqué Dieu. Quand il a invoqué Dieu, Dieu parla à Ésaïe. Il dit non, ne rentre pas, ne sors pas de cet enclos. Ne sors pas de cet enclos. Rentre là où tu viens. Va dire à Ézéchias, il ne mourra point. Je vais dire à une personne aujourd'hui, le problème que tu as, tu ne le verras plus jamais. Le problème que tu as, tu ne le verras plus jamais. Parce que la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Alléluia. Alléluia. Dieu dit à Esaïe, va dire à Ézéchias, il ne mourra pas. J'ajouterai 15 ans de vie. Alléluia. Amen. Je lui ajouterai 15 ans de plus. Laisse-moi te dire, dans l'invocation, il y a une puissance. C'est cette puissance qui est allée transformer les choses. Nous devons avoir cet esprit en nous. Que ce que je dis là, tu vas changer l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, invoquer Dieu change les situations. Bartimée était dans la situation misérable. Il ne voyait pas. Il était aveugle. Mais il a touché le cœur de Dieu. Il a changé sa situation. Parce qu'il avait invoqué Jésus. Alléluia. La Bible dit, quand Bartimée a entendu, donc les oreilles de Bartimée jouaient 2 rôles.
Les oreilles de Bartimée jouaient deux rôles. Il entendait. Parce que les oreilles sont faites pour entendre. Et par l'entendement, il voyait. Mais la vue, c'était en esprit. Alléluia. Amen. Voilà, il y a des personnes qui sont aveugles. Mais il marche sur la route, malgré qu'il est aveugle, il marche. Vous n'avez jamais vu ça? Un aveugle qui marche tout seul. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, Bartimée, si bien qu'il était aveugle, maintenant il a entendu que c'était Jésus. Et comme il connaissait Jésus, la Bible dit, Bartimée a crié à Dieu. Mais malgré qu'il criait à Dieu, les gens qui étaient tout autour de Jésus, alléluia, Amen, ne voulaient pas que Bartimée soit entendu par Jésus. Ils empêchaient Bartimée que Jésus entende la voix de Bartimée. Et la Bible dit, Bartimée cria très fort. C'est ça un fou. Donc il est rentré dans une autre dimension. Il a crié à Jésus. Et la Bible dit, Jésus qui marchait, il ne marcha plus. Il s'arrêta. Bien aimé dans le Seigneur, la prière qui fait arrêter Jésus, c'est la prière de haute dimension. C'est l'invocation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu pries, il faut rentrer dans le monde spirituel, le monde des esprits. C'est alors que tu verras Dieu agir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut que Dieu change la maladie en guérison. Alléluia. Amen. Il y avait un lépreux. Il était malade. Il est venu à Jésus. Il s'humilia. Il dit à Jésus, si tu peux me rendre pur. Si tu peux. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous prions Dieu, lorsque nous invoquons Dieu, lorsque nous supplions Dieu, il faut te rabaisser. Alléluia. Amen. Lorsque tu te rabaisses, c'est alors que Dieu va sonner ton cœur. Et il va agir. C'est le preuve. C'est abaissé devant Jésus. C'était une manière d'invoquer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. 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 Ézéchias a invoqué Dieu. A levé la voix vers Dieu. Ézéchias regarda le mur. Il a fait couler ses larmes devant le mur. Pas devant une personne. Devant le mur. Il savait que c'est le mur qui a créé tout. C'est le mur qui a fait de lui un homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Et la Bible déclare qu'Ézéchias était
était joyeux. Lui qui avait perdu l'espoir. Mais son style d'invoquer Dieu. La puissance est sortie. La puissance est allée réparer la maladie en guérison. Et en plus, il a eu beaucoup de bénédictions. La Bible dit, Dieu a dit à Ézéchias, je me montrerai dans cette ville. J'étendrai ma main puissante sur cette ville. La ville, c'est ta famille. Je vais te dire que notre Dieu se manifestera abondamment dans ta vie et fera de grandes choses dans ta vie. Invocation prière ton invocation, tes prières te sortira au-dessus de tout. Tu lèveras et puis tu deviendras fort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. 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 De ce qu'ici, on va terminer par là. La puissance de l'invocation. Ézéchias a vu la puissance de l'invocation. Lui qui était dans le désespoir, mais à cause de l'invocation, il a enlevé le désespoir. Il a vu la grâce de Dieu. Il a vu la grâce de Dieu. Il a vu la présence de Dieu. Parce qu'il l'avait invoqué. Alors il y a plusieurs sortes d'invocations et il y a plusieurs divinités. Alléluia. Amen. Le diable invoque plutôt ceux-là qui sont dans le franc-maçonnerie, dans le fétichisme. Ils invoquent leur divinité qui est le diable. Mais nous, qui sommes des enfants de Dieu, nous invoquons notre divinité qui est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, accroche-toi à Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Et tu verras la gloire. Amen. Amen. Dieu est son frère. Nous sommes son frère. Nous allons élever nous. Nous allons prier, invoquer Dieu. Tu connais ton souci. Tu connais ton problème. Alors Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Parce que c'est lui qui est la solution à ton problème. Ézéchias a invoqué Dieu. Ézéchias a vu la main de Dieu. Si Ézéchias a vu la main de Dieu, non pas toi. Alors que toi tu es un homme comme Ézéchias. Nous allons prier Dieu. Élève ta voix. Regarde le mur. Dans ton esprit, ne regarde pas des gens, des hommes. Mais regarde le mur. Adresse-toi au mur. Pour ton problème. Que Dieu soit touché. Et qu'il puisse obtenir le miracle. Nous y sommes.